Nous sommes à présent avec Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et vous publiez aux éditions Max Milo un ouvrage intitulé « Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara », un livre dans lequel vous prenez clairement position, ce qui n'est pas toujours le cas dans vos autres ouvrages. Alors vous parlez de faillite morale. Vous dites qu'en gros, face à la souffrance du peuple palestinien, eh bien, le silence règne à la fois dans les sphères médiatiques et politiques. C'est pas tout à fait vrai. On en parle tous les jours de cette guerre dans la bande de Gaza. Pas partout, pas dans tous les médias, mais généralement, dans la majorité des médias, on ignore la souffrance des Palestiniens. On parle beaucoup de l'horreur, de la situation des otages israéliens, moins des Palestiniens. On est quand même face à quelque chose où tous les jours, des gens sont bombardés. Et si vous faites une comparaison, alors bien sûr, vous êtes sur une onde un peu différente. Et je ne mettrai pas TV5 Monde ou d'autres médias, mais dans l'ensemble des médias, on a beaucoup plus parlé des bombardements russes sur l'Ukraine que des bombardements israéliens sur Gaza. Donc il y a une sorte d'invisibilisation de ce qui se passe. On essaie de pas trop en parler parce qu'on dit ça divise l'opinion, ça peut faire souffler sur les braises de la société française. Et donc oui, il y a quand même une sorte de négationnisme par rapport aux risques génocidaires qui se déroulent sur Gaza. Il y a quand même officiellement plus de 50 000 morts, des gens qui sont mutilés, une aide humanitaire qui est bloquée depuis 2 mois. Et donc quand on regarde le constat que font de façon quasi unanime les ONG, le système onusien et les journalistes internationaux, il y a quand même vraiment un 2 poids 2 mesures et on déplore, mais on ne fait vraiment rien pour que ça s'arrête. On va y revenir sur ce 2 poids 2 mesures, mais d'abord, pourquoi est-ce que, selon vous, il est impossible aujourd'hui, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'arrive pas à arrêter cette machine infernale de la violence dans la bande de Gaza? Parce qu'on ne veut pas prendre de sanctions contre Israël. Lorsque la Russie a bombardé l'Ukraine, les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie très rapidement. Il n'y a aucune sanction qui est prise contre Israël. Et bien sûr, il y a la protection américaine qui joue très fort. Il y a aussi la culpabilité européenne par rapport à la Shoah, qui est aussi un puissant, on le voit en Allemagne, un puissant motif de ne pas faire grand-chose par rapport à Israël. Donc on a sans cesse des communiqués qui déplorent la situation, qui appellent à la retenue, qui disent que non, tout ce qui se passe là-bas, c'est pas très bien, mais il n'y a aucune action concrète en tous les cas. Et alors justement sur ce point de la culpabilité que vous évoquez des Européens à l'égard de la Shoah, vous dites que ça crée finalement une sorte de hiérarchie dans la lutte contre le racisme. Et justement, si on arrive, dites-vous, à éviter cette hiérarchie, eh ben, on luttera aussi mieux contre l'antisémitisme. Oui, effectivement, on voit bien dans les réactions des autorités publiques, lorsqu'il y a un acte antisémite, les ministres se déplacent immédiatement. Là, on a eu un meurtre islamophobe. Même le terme n'est pas utilisé par certains, ils le nient. Donc on est de nouveau dans le négationnisme. Et le ministre de l'Intérieur, quand même, a mis très longtemps pour réagir par rapport à cela. Donc il y a un 2 poids 2 mesures dans la lutte contre les racismes, ce qui, effectivement, est une source, finalement, de 2 poids, pour mieux, si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, il faut agir avec la même énergie contre l'islamophobie et le racisme anti-musulman, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous, Pascal Boniface, dans votre titre, vous évoquez vous utilisez ce terme génocide. Vous êtes en réalité plus nuancé dans votre propos. On l'a entendu, vous ne parlez pas de génocide, mais de risque génocidaire. Vous avez volontairement voulu être provocateur. Est-ce que vous avez cherché à tendre le bâton pour vous faire battre? Je pense très honnêtement que le génocide sera établi. S'il y a un risque génocide, la Convention de 1948 n'est pas seulement une pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, mais cette convention n'est pas seulement une convention d'interdiction du génocide, c'est une convention de prévention. Et donc la convention vient pour prévenir. Or, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ont émis ce risque de génocide. Donc il faut agir. Et on ne fait rien. C'est bien là le problème, c'est qu'il y a un risque de génocide et on ne fait rien. Donc le génocide est en train de survenir. Aujourd'hui, on a appris que plusieurs milliers, dizaines de milliers même de réservistes israéliens étaient mobilisés. Il y a une réunion en ce moment du cabinet de sécurité israélien à Jérusalem. On va en parler dans un instant avec notre correspondant. S'il y a extension de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, qu'est-ce qu'on peut en attendre sur le plan à la fois militaire mais aussi politique pour Benyamin Netanyahou? Alors d'une part, Benyamin Netanyahou veut rester au pouvoir. Ces 2 alliés extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, ceux qui ont intellectuellement
actuellement participé à l'assassinat d'Isaac Rabin, disent que s'il y a un cessez-le-feu, il quitte le gouvernement, donc il veut rester au pouvoir. Donc il continue en sacrifiant les otages. Ce que les familles des otages, ce que de nombreux Israéliens reprochent à Netanyahou, c'est de sacrifier les otages, parce qu'une négociation pourrait permettre de les libérer. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que le plan de Donald Trump, dont beaucoup ont rigolé en disant il veut faire une Riviera sur Gaza, mais en fait, depuis 2 mois, il n'y a plus d'aide humanitaire. Depuis 2 mois, les combats ont repris, il y a des bombardements, et donc la bande de Gaza va être vidée de ses habitants, par bombardement, par expulsion, et donc en fait, il va y avoir le risque qu'il y ait un nettoyage ethnique massif sur la bande de Gaza, et que tous les Palestiniens soient contraints de quitter. Et là, une fois de plus, on assiste, en voyant cela, en protestant, mais sans rien faire. Et ce sera le mot de la fin. Merci Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, auteur de Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Asbara, ouvrage à retrouver aux éditions Max Milo. Merci d'avoir répondu à nos questions.